Belle compagnie, bonjour, bienvenue dans le journal de 13h et tout de suite dans l'actualité, la tempête Caetano, à travers neige, verglas et vent, notre envoyé spécial, la petite voix, vous dit tout. Oui, et bien voici ce qui nous attend dans les heures à venir sur les collines. La neige et le froid va nous envahir puisque nous attendons pas moins de -6 degrés cette nuit. Vous avez donc jusqu'à 17h pour mettre les poules dragons à l'abri et sauver votre potager. Allez, c'est pas tout mais on se dépêche. Donc je vais récolter, puis je vais essayer de mettre ça dans du sable pour les légumes racines. Et puis je crois que je vais me retrouver avec plein de salades, enfin bref. Et bienvenue sur la chaîne Amy Libre. Je m'appelle Amy, j'habite à la campagne et j'ai des poules dragons dans mon potager. Ouh là là, je commence à tout mélanger. En tous les cas, vous l'avez compris, cette semaine, on va faire une petite pause avec le poulailler et on va s'attarder sur le potager. Parce qu'il y a urgence à récolter tous nos légumes avant les grosses gelées. Et si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé des prochaines sorties. Vous pouvez également me soutenir via Tipeee. D'ailleurs, je vous informe que le tirage au sort aura lieu dans la prochaine vidéo. Et je vais aussi récolter des petits piments, mais je les avais rentrés donc j'ai le temps. Mais ceci dit, ils sont déjà bien rouges. Ils sont beaux, hein. Je vais déjà les couper, ceux-là, les faire sécher. Et j'en ai un autre par là-bas. Tic tic tic, ici. C'est quand même pratique de récolter à l'intérieur, au moins on n'a pas froid. J'ai nettoyé cette grosse gamelle que je vais descendre à la cave. C'est une grosse gamelle que m'avait donnée Sylvain. Et je vais utiliser le sac que Sylvain m'a laissé pour les travaux. Désolé Sylvain, j'espère que tu me comprendras. Donc c'est pas vraiment une cave, c'est un vide sanitaire, il n'y a pas de boue dedans. Il y a un petit peu d'humidité, c'est sur la roche. Je vais essayer de stocker là. Comme dit, c'est la première année, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais on va bien voir, de toute façon, sinon je perds mes récoltes. Donc là, c'est ma cache en cas de guerre. Du coup, tout le monde sait où c'est. À chaque fois, je pense au journal d'Anne Frank. J'ai des petites cachettes ici, comme ça. Mais c'est pas un petit peu glauque? Non, parce qu'on parle quand même d'une jeune fille qui se cachait pendant l'Allemagne nazie. Après, c'est vrai que notre cave n'est pas du tout hobbit. Comme vous pouvez le voir, l'accès est fort pratique. Je vais en profiter pour descendre les patates. Elles sont juste là. Et puis je vais essayer d'aller chercher le sable. C'est hyper lourd. Du coup, il m'a fallu un petit peu d'aide. Moi, je vous fais un stockage de légumes. Ça c'est bien. Là, je suis Anne Frank. Ce sera au style. Non, ça sera la cave. Ça sera l'endroit où personne ne va aller. On va commencer par les radis noirs. J'en avais déjà récolté quand même pas mal. Et là, ils ont déjà pris un petit coup de gel, hein. Ça se voit aux feuilles. Mais c'était une petite gelée cette nuit, c'était -1, je crois, ou -2. Là, c'est le dernier semis qu'on avait fait ensemble et ceux-là, ils sont trop petits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les pailler pour les protéger un petit peu. Mais bon, honnêtement, je pense pas que ça va tenir. Puis -6, le feuillage, il risque de prendre un gros coup. On va chercher le foin au fond du terrain. Et là, on a l'entreprise de nettoyage du bosquet. Eh ben, gratte pas trop là, hein, Société Générale. Bon, on est sur le chemin des rhubarbes, donc je vais en profiter pour pousser les petits et les pailler aussi un petit peu. Pailler les rhubarbes, pas les poussins. Dans le doute, je préfère préciser. Allez, Société Générale, tu pousses un peu.
Donc là j'ai plus de foin, j'ai tout vidé. Youh. J'ai récolté pas mal de roquettes, mais comme j'en avais déjà plein, ça sert à rien que j'en ai 10 000 parce que ça vieillit vite. Et puis du coup les betteraves, donc je les laisse. Voilà, je vais remettre un petit peu de foin dans ce carré. Mais voilà pour ce côté, je peux pas trop faire mieux, j'ai plus de foin là, peut-être encore un chouïa au fond, mais pour l'instant je vais m'occuper du reste parce que là il reste 1 heure avant qu'il fasse nuit. On va aller récolter par ici. J'ai les doigts frigorifiés. Allez, je prends encore quelques blettes. Et voilà. Bah honnêtement, il y a beaucoup trop là, il faut que je récolte toutes ces petites salades. Moi, j'ai même plus de cagettes, je sais pas comment faire là. Des salades ici, les blettes encore là-bas, il y a peut-être des betteraves aussi. J'ai même du navet encore ici. Et tout l'autre côté quoi. Mais pourquoi je m'y prends seulement aujourd'hui ? Comme j'ai plus trop de paille, je pense que je vais prendre ce que j'ai dans les allées puis je vais protéger ce qui reste. Bon bah super, je me suis fait un trou dans mon pantalon. Que je l'aime bien. Bon, tant pis, je vais le raccommoder. Voilà, j'ai à peu près fait vite fait, hein. Je peux pas trop faire mieux. Et on va continuer, tac tac tac. Bah là-bas, j'ai vu qu'il y avait des petits navets, je vais les récolter. Et les plus petits, ben, je vais les laisser. Je vais ramasser quelques salades. Il neige. Enfin, j'en récolte quelques-unes après, je crois qu'il faudra arrêter là. Franchement, c'est abusé là. J'ai pas tout, hein. J'ai pas tout du tout. J'en ai laissé plein là-haut. Je sais pas comment je vais faire. J'ai mal géré. Et voilà ma petite récolte. Bon bah je vais vite rentrer tout ça. Donc je fais une présentation dans la neige. C'est vraiment la récolte de dernière minute. Blettes, roquettes, des betteraves. On les reconnaît même plus. Des radis noirs. Il y a des radis blancs en dessous. J'ai rempli la boîte de salade, donc là je vais aller en donner aux voisins. Et honnêtement, je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Des blettes encore, des salades, des betteraves, enfin... Ah, choux chinois aussi un petit peu. Des choux d'ailleurs, 2 choux. Voilà, je vais rentrer tout ça dedans, c'est joli hein. Bref, j'allais vite m'occuper des petits légumes et aller voir les voisins pour les salades avant que tout soit trop trempé. C'est n'importe quoi, vraiment. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ça y est, je suis en bas. Et donc je vais ranger les radis noirs, les navets, les betteraves là-dedans. Donc j'ai commencé à mettre du sable. Je mets les radis au milieu, les navets d'un côté, les betteraves de l'autre. Il faudra essayer de s'en rappeler, voilà la fin. Et je vais les empiler comme ça.
Qui sont allés là. Ah, ça passe par ici. On dirait un lapin. Je leur ramène une tisane de thym. Bonjour petit dernier. On va pas sortir tout de suite, hein? Il y a de la neige dindon, hein? Avec les vents. La neige a fondu, du coup on va aller voir ce que ça a donné. Je suis un petit peu déçue quand même. J'ai cueilli une tonne de blettes que je suis en train de cuisiner. Ça fait 3 fois que je cuisine les blettes parce que la gamelle est pleine et je peux pas en mettre plus. Et je pense que j'ai encore 2 sessions. Et vous voyez, elles s'en sont finalement quand même super bien sorties, je trouve. Donc il y en a quelques-unes éventuellement qui sont un tout petit peu flétries. Voilà, bon les poireaux, hein, c'est normal que ça aille bien. Là-bas il y a un petit tas à diviser. On dirait que j'ai fait tomber un tas de graines, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a genre, je sais pas combien de poireaux, ils sont tout plein tout plein. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Donc ici on voit, ça c'est des betteraves qui étaient trop petites. Elles n'ont pas trépassé, je trouve que ça va. Bon les poireaux c'est sûr, hein, ça tient l'hiver. Il y a de la roquette un petit peu au milieu, bah franchement elle va bien. Donc on a mangé de la roquette, hein, tout plein. Le dernier semis de radis noirs, comme ils étaient trop petits, j'ai recouvert un peu de paille. Ça a l'air d'aller. Petit cœur qui surveille les poules. Tranquille les poules. Alors on arrive dans les petits rectangles que j'ai fait cette année dans la vidéo d'automne, donc c'est vraiment tout récent. On a les endives qui ont pris un petit coup, alors là je suis censée m'en occuper, il va falloir que je le fasse. Là il y a encore des petites salades que j'avais laissées qui étaient trop petites et on voit qu'elles vont super bien. On dirait vraiment que je fais tout le temps des choses pour rien. Donc dans ce carré, qu'est-ce qu'on retrouve? Et beaucoup de navets qui étaient trop petits, donc ça j'ai tout laissé. Ici on a des betteraves, donc c'est les betteraves que j'ai plantées en dernier, donc pareil trop petites, donc j'avais tout laissé. Et ça va bien, le fenouil va bien, dans les bouteilles je sais plus ce qu'il y a, peut-être des petites salades mais qui vont bien. On va aller voir là-haut ce qui se passe. Là c'est donc des salades qui ont bien survécu, tout le monde va bien. Donc là j'avais rien ramassé parce que comme c'est sous les vitres, alors les patates qui étaient au fond elles ont quand même totalement gelé. Donc ici on a de la roquette et on a les salades qui vont super bien, donc même la roquette elle est en fleurs. Ma conclusion c'est que j'ai tout fait pour rien, on est d'accord. Je me suis mis un gros coup de stress là. J'ai juste 15 000 salades dans la cave. Au final, la terre devait être encore suffisamment chaude et la neige a certainement participé à protéger nos légumes. Voilà pour le petit potager. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais aller semer les épinards géants d'hiver. Sur la notice, ils disent que la plantation c'est août, septembre, octobre. On est en novembre. Ils annoncent plus trop de gelée, donc je vais tenter et puis on verra. De toute façon, j'ai de la place maintenant que j'ai enlevé toutes les salades. Bonjour. Petit dernier. Allons mettre des petites baguettes. Des baguettes partout, ça va être clair mon histoire. Début. Fin. Début. Fin. Enfin, c'est plutôt par là, je pense.
Début.